Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Je vois régulièrement des gens qui s'interrogent sur l'évolution des températures en cette période de changement climatique. Une des questions que j'ai pu voir passer régulièrement ces derniers temps, y compris chez des journalistes, porte sur l'évolution des températures sur nos continents. On observe en effet que les régions polaires et tempérées sont à l'heure actuelle les plus affectées par le réchauffement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une des grandes raisons derrière ce phénomène. Pour le comprendre, il faut s'appuyer sur le concept des ceintures climatiques. Le climat n'est pas seulement local, il est avant tout conditionné par la latitude. Ainsi, les climats s'organisent en bandes parallèles à l'équateur. Chaque bande correspond à une certaine gamme de températures et à certains paramètres environnementaux et abrite donc certains types de climats. Je précise qu'on parle bien ici du climat terrestre. Les océans suivent une mécanique un peu différente. Maintenant, quelles sont ces ceintures climatiques? Commençons par une petite info. Le point de la Terre le plus perpendiculaire au Soleil est au cœur d'une cellule d'évaporation importante. L'air chauffé se gorge d'humidité avec l'évaporation, monte en altitude et provoque des pluies. Mais ce point, il va se déplacer au fil des saisons parce que la Terre tourne sur un axe incliné. La zone tropicale correspond donc, plus ou moins à l'heure actuelle, à la portion de la Terre qui est exposée au moins une fois par an à ce soleil au zénith parfait à 90 degrés. Et donc à ce point d'évaporation maximale et à la saison des pluies qu'il entraîne. Grâce à ce front qui les balaye, les régions tropicales connaissent un plus ou moins grand nombre de mois d'humidité chaque année, le reste étant marqué par une ou deux saisons sèches. Là où les saisons des pluies sont les plus longues, on trouve les forêts tropicales, très humides, avec un biotope extrêmement riche. Là où le climat est plus contrasté, les savanes vont prendre le relais. Les ceintures subtropicales sont situées de part et d'autre de la ceinture tropicale. Elles sont relativement chaudes, mais elles ne bénéficient pas de l'importante pluviométrie de la ceinture équatoriale. Leur pluviométrie est très variable et peut engendrer plusieurs écosystèmes. Les régions désertiques chaudes et semi-désertiques chaudes occupent d'importantes surfaces, notamment le cœur des continents, là où il ne pleut que très peu. Ces zones présentent une biosphère peu importante car l'eau est indispensable aux vivants. Les forêts subtropicales ressemblent aux forêts tropicales, elles sont d'ailleurs souvent difficiles à distinguer, mais elles connaissent des pluies un peu moins abondantes. Elles sont donc un peu moins riches. Les climats de type méditerranéen, quant à eux, sont intermédiaires et sont surtout présents à l'ouest de masse continentale de la zone subtropicale. Ces deux dernières zones présentent souvent une forte saisonnalité avec des saisons des pluies intenses suivies de longues périodes de sécheresse. Le climat méditerranéen a de plus la subtilité d'être parfois classé par certains scientifiques dans la zone climatique suivante, à savoir celle qui est située au-dessus des zones subtropicales, les ceintures tempérées, qu'on subdivise généralement entre tempérées et tempérées froides. Ces régions sont plus froides et ont leur propre dynamique en matière d'humidité, avec à la clé une pluviométrie qui peut être très importante, surtout proche des côtes, même si elle égale rarement la pluviométrie des forêts tropicales. Cela permet le développement des forêts primaires tempérées, là où l'eau est abondante. L'Europe est un excellent exemple avant l'essor des populations humaines, au néolithique, elle était presque entièrement recouverte de forêts. Ces forêts humides mais froides ont une biodiversité inférieure aux forêts chaudes, mais elles sont tout de même des écosystèmes majeurs, dotés d'une très forte influence sur notre planète et notamment sur le climat local qu'elles rendent plus frais et plus humide. D'où d'ailleurs la vulnérabilité d'une Europe déboisée par nos ancêtres du Moyen Âge et des époques précédentes face au changement climatique actuel. Les forêts tempérées froides, elles, sont parfaitement illustrées par la taïga sibérienne ou bien les grandes forêts du Canada. Ce sont les forêts les plus pauvres, notamment en biodiversité, justement parce que la vie prospère moins bien dans ces conditions froides. Quand la ceinture tempérée est plus aride,
Elle se couvrira en revanche de prairies, de steppes, voire de déserts froids. Plus au nord encore, la température baisse encore, l'énergie solaire se réduit et donc l'écosystème s'appauvrit encore davantage. C'est la ceinture polaire. Le paysage se compose pour beaucoup de végétation rase, d'animaux migrateurs et de quelques espèces animales qui ont réussi à s'adapter au froid et à survivre à la nuit arctique. Les lichens et les mousses aussi abondent dans ces régions. La vie existe toujours, mais on est loin de la richesse des forêts équatoriales. Le vivant prospère surtout dans les climats chauds et humides. Maintenant, quel est l'impact d'un réchauffement climatique sur tout ça? Eh bien, l'énergie solaire reçue par la Terre n'augmente pas. Ce qui change, c'est la capacité de la Terre à retenir cette énergie au lieu de la réémettre vers l'espace. On a donc plus de chaleur retenue sur Terre et on pourrait s'attendre à ce que plus une ceinture reçoit d'énergie et plus sa température augmente vite. La ceinture tropicale devrait donc être la première à surchauffer. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme je le disais dans une précédente vidéo, tout sur Terre est une portion de gigantesques mécaniques de transfert d'énergie, notamment de transfert de chaleur. L'atmosphère et l'hydrosphère sont agitées par des vents et des courants qui assurent le transfert de la chaleur reçue à l'équateur et aux tropiques vers les ceintures situées plus proches des pôles. Sans cela, les premières seraient bien plus chaudes et les suivantes bien plus froides. Quand la Terre se réchauffe, en fait, la chaleur au sein de chaque ceinture n'augmente pas tant que ça. Ce qui augmente, c'est la diffusion de la chaleur depuis l'équateur vers les pôles. Et comme les limites thermiques entre les ceintures, elles, sont fixes, on élargit les ceintures climatiques. Donc, chaque ceinture va voir son diamètre augmenter au fur et à mesure qu'il faut remonter de plus en plus loin vers les pôles pour retrouver les mêmes gammes de température. La ceinture tropicale, chaude et humide, est plus large. En Afrique, des régions arides ont connu ces dernières années une hausse des précipitations annuelles, avec l'arrivée des premières moussons qu'on ait vues depuis des millénaires. Les ceintures tropicales, ou plutôt subtropicales du moins, sont repoussées vers les pôles et elles se dilatent elles aussi. La ceinture subtropicale remonte notamment sur l'Europe, d'où l'aridification qui frappe le bassin méditerranéen et, entre autres, le sud de la France. Le climat méditerranéen est lui en train de remonter plus au nord, apportant une saisonnalité plus marquée, avec des hivers plus humides et des étés plus chauds et plus secs pour le nord de l'Europe. La ceinture tempérée froide, non contente d'être chassée vers le nord par la remontée de la ceinture tempérée, s'élargit elle aussi, chassant d'autant plus la ceinture polaire et donc bouleversant les températures de la région polaire. Cette ceinture polaire, justement, elle est la seule qui ne peut pas s'élargir puisqu'elle occupe le dernier maillon de la chaîne. Elle va donc voir son étendue diminuer, à minima. Parce que, avant que l'ère glaciaire actuelle ne s'installe, il y a une quarantaine de millions d'années, la ceinture polaire n'existait tout simplement plus. Et c'est la ceinture tempérée froide qui occupait les pôles, avec notamment les grandes forêts boréales du Mésozoïque qui ont continué d'exister jusqu'à l'Éocène. Quant à la ceinture tropicale, elle remontait parfois aussi loin que la latitude actuelle de la France. C'est de là que viennent d'ailleurs les cuirasses latéritiques qu'on observe en France à l'heure actuelle, et dont j'ai déjà parlé notamment dans ma vidéo sur la bauxite. Et donc, le changement climatique, il provoque un déplacement et une dilatation rapide de ces ceintures climatiques. Certains travaux estiment que les ceintures se sont déjà déplacées de plus de 150 km en direction des pôles, ce qui force les écosystèmes à changer eux aussi. Si le réchauffement climatique dépasse un certain seuil, le climat polaire disparaîtra. Un cataclysme d'origine anthropique aura mis fin en quelques siècles seulement à une ère glaciaire qui avait mis des dizaines de millions d'années à se mettre en place. Et évidemment, à ces ceintures climatiques, il faut rajouter d'autres mécaniques impactantes, mais ce sont là des sujets pour d'autres épisodes. À une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.